Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons effectuer la réparation du problème tactile sur l'iPhone 6 Plus. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, des barres blanches apparaissent en haut du téléphone et le tactile n'est tout simplement pas utilisable. Donc vous voyez, on essaie de le tordre, rien du tout, à un moment donnant quelques coups, le tactile ne fonctionne pas. Donc ce type de problème est lié à la carte mère sur ce problème, que ça soit sur l'iPhone 6 ou 6 Plus. Vous voyez quand vous avez des barres blanches qui apparaissent, c'est que vous avez un problème lié à la carte mère et c'est donc pas l'écran qui a un problème. Donc du coup on va effectuer la réparation sur la carte mère. Donc pour ça on a ouvert le téléphone pour voir l'intérieur un peu, hein. C'est un téléphone assez propre. Bon, on peut apercevoir qu'il a déjà pris l'eau car la pastille est devenue rouge. Donc en soi, y a pas, on ne détecte pas de traces d'eau, mais on va quand même venir effectuer la réparation. Donc là, c'est la carte mère qu'on vous montre, hein, avec tous les connecteurs. Et donc la partie qui gère le tactile, c'est un petit carré situé sous ce shield. Donc on va le retirer. C'est un petit joint qu'on va venir retirer. Donc voilà, on le retire. Et la partie qui se met en défaut en général, c'est, vous pouvez voir, c'est le petit carré noir en fait. Le petit carré noir, c'est un IC en fait, un circuit intégré. Donc il n'a pas de problème, mais c'est une piste qui est en dessous en fait, qui a tendance à lâcher, vous voyez, avec les chocs. Elle a tendance à casser, ce qui fait qu'on n'a plus de continuité. Donc nous, le but de cette réparation, c'est de venir retirer le IC, en fait, ce qui gère le tactile, tout le tactile, le retirer, venir consolidifier la piste qui a tendance à se briser avec un petit fil de cuivre et de réinstaller le tout. Donc pour ça, on applique un peu de flux. Ensuite, on vient chauffer la puce. On la retire délicatement, voilà, sans faire bouger les composants autour de la puce. Ensuite, on vient nettoyer toute l'ancien étain. Ouais, à l'aide de la tresse métallique, on va nettoyer. Voilà. On va étamer toute la surface. Et on peut apercevoir qu'il y a d'autres points qui sont pas totalement nettoyés. On nettoie le tout. On retire la protection. Ensuite, on nettoie la surface. Et là, on va venir zoomer en fait sur la partie qui a tendance à lâcher. Vous voyez cette piste là, en fait, elle est très importante. Elle a tendance à se briser malheureusement. Donc nous, on va venir effectuer un petit pontage. Vous voyez, on gratte la piste côté carte mère. Ensuite, on applique un peu de flux, un peu d'étain. Et là, à l'aide du petit fil de cuivre, en fait, on va venir faire une liaison directement sur le point de connexion au niveau de l'IC en fait du circuit. Donc on applique un petit fil de cuivre en fait. Voilà, ça c'est la modification extrêmement importante au niveau de au niveau de cette réparation là. Vous voyez, c'est un petit pont qu'on vient effectuer pour renforcer cette piste, car c'est cette piste avec les vibrations qui a tendance à lâcher. Vous pourrez trouver d'autres réparations qui consistent seulement à chauffer la puce, mais bon, ça ne résoudra pas le problème. Il va fonctionner 2 3 jours et il va à nouveau rebugger. Donc on applique un peu de colle UV en fait pour maintenir cette piste là en place, car lorsqu'on va venir réinstaller la puce en fait, si jamais on n'applique pas de colle UV, en fait, elle aura tendance à bouger, ce qui fait qu'on n'aura pas une connexion parfaite, quoi. Donc on applique la colle UV, une fois que tout ça c'est sec, on retire le résidu. On va nettoyer maintenant le IC, en fait, le circuit intégré. Donc on le nettoie, voilà, à l'aide d'étain, toujours, hein. On se nettoie complètement. Et là, on va venir effectuer un rebillage à l'aide de Stone Seal. Voilà, on va appliquer
de la pâte en étain dans tous les trous en fait pour venir créer des billes. Voilà. Et là, sous l'effet de la chaleur, on va venir chauffer. Et là, des billes vont se former. C'est ces toutes petites billes-là qui, sous l'effet de la chaleur aussi, lorsqu'on va la réinstaller sur la carte mère, vont venir sans trop coller en fait. Donc là, une fois qu'on est prêt, voilà, on attend que ça sèche, on retire le circuit, voilà, on rapplique un peu de flux pour relever tout ça. Et là, la puce, je vais vous la passer sur le côté pour que vous puissiez apercevoir toutes les billes, vous voyez. Elles ont toutes la même taille, c'est très important lors de cette réparation. Ensuite, là, on va effectuer l'installation de la puce. C'est la même puce, hein. On vient la réinstaller sur la carte mère avec un peu de flux. On peut apercevoir la petite greffe qu'on vient d'effectuer, en fait, le petit renforcement. Voilà, voilà, on la centre bien. On chauffe le tout à la bonne température. Ensuite, on va vérifier qu'on soit bien en place. On va venir mettre 2-3 petits coups. Vous voyez, la puce revient. Là, on est très bien soudé. On attend que ça refroidit. Voilà. Ensuite, on est prêt pour le test. Donc, on a réinstallé la carte mère sur le téléphone en fait. Et là, on va le refermer et venir effectuer le test. Alors, on va attendre qu'il s'allume. Hein, il n'y avait plus de batterie. Donc, on connecte le chargeur. On ferme le téléphone. Et là, vous voyez, voilà, charge. Là, on va effectuer le test du tactile tout simplement. Vérifier que le tactile fonctionne bien. Vous voyez, ensuite vers la gauche. Et là, on va tester toutes les lettres. Vous voyez, A, Z, E, R, T, I. On va faire toute la ligne, vérifier que toutes les zones du tactile fonctionnent correctement. Vous voyez, là, on n'a plus aucune barre qui apparaît sur, sur la partie supérieure de l'écran et le tactile fonctionne parfaitement. Donc voilà. Voilà, un tactile fonctionne bien. On va effectuer un test sur toute la zone tactile, voilà. Aucun problème. Tout est nickel. Donc, si jamais ce problème-là vous arrive, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site d'Edphone, commander la réparation, remplir le formulaire et nous envoyer le téléphone. La réparation, elle prend 24-48 heures. Alors, on peut apercevoir que c'est un téléphone que ça fait au moins 2 semaines que le client l'avait comme ça. Il pensait que la réparation était tout simplement impossible. Il a essayé dans plusieurs magasins, changement d'écran, mais c'est pas lié au changement d'écran. Quand vous avez souvent dans le cas où votre tactile fonctionne partiellement, c'est pas un changement d'écran, c'est vraiment sur ces modèles-là, que ce soit sur le 6 ou le 6 Plus, beaucoup sur le 6 Plus, c'est cette carte mère, c'est un problème de carte mère. Donc maintenant vous savez comment la réparation est effectuée. N'hésitez pas à nous contacter et on vous fera ça en rapide quoi. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.